Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous retrouve avec la vidéo comme promis 2 semaines plus tard. En ce moment, j'ai vraiment pas le temps, mais je vais tout vous expliquer. J'ai à côté de moi tout le make-up que j'utilise actuellement. Je voulais vous en parler aussi, donc je fais d'une pierre deux coups, comme ça je me dis que ce sera fait. Et je prends enfin le temps de vous parler. C'est parti. Donc, par où commencer ? C'est vrai que ces derniers mois ont été compliqués parce que c'était l'hiver, il faisait pas beau. Donc certes, j'étais avec mes enfants, j'ai pu énormément profiter, mais mentalement, j'en ai pris un énorme coup. J'étais démotivée, je suis passée par toutes sortes d'émotions. Et c'est vrai que c'était compliqué. Je vais commencer à me maquiller en même temps parce que sinon je vais jamais le faire. Donc je commence avec le concealer liquide de chez Wincon Cosmetics. Quand vous devenez maman, vous prenez le pli du concealer. Moi, jusqu'à présent, j'utilisais jamais d'anti-cerne ou quoi. Mais actuellement, c'est indispensable. On va pas se le cacher, donc j'en applique notamment sur les cernes et puis sur les petites imperfections. Par contre, concernant cette partie de l'œil, j'utilise un autre concealer du Kiko puisque j'ai les yeux ultra sensibles et cette partie-là n'accepte pas le concealer de chez Wicon ou Vicon, je sais pas exactement comment on le prononce, mais voilà, du coup j'en applique deux. Pas ce qu'il y a de plus pratique, mais bon. Du coup, je disais, la rentrée a été un peu... En fait, j'ai toujours pas fait ma rentrée, je suis allée travailler jeudi dernier pour faire une réunion de travail, on va dire, pour reprendre un peu base de tout ce qui avait été fait en mon absence, mais surtout parce que je recommence un mercredi qui est un de mes jours de télétravail et puis pour pouvoir avancer au mieux du coup directement. C'est vrai que la reprise du boulot c'est quelque chose, hein, je pense que pour toutes les mamans c'est compliqué, mais là cette fois-ci je me suis dit c'est bon, Lucas il sera avec sa sœur donc de toute façon je vais vivre beaucoup mieux la chose, etc. Mais depuis cette seconde grossesse, tout est émotionnellement beaucoup plus compliqué. Comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos. Et ça l'a été aussi. Donc j'ai passé ma journée, ça s'est bien passé. Déjà la gestion de 2 petits bébés le matin, se cacher, c'est chaud. Hein. Mais j'étais à l'heure, tout allait bien, etc. Mais c'est vrai que de toute façon, ça c'est un côté organisation qui me stressait un peu, mais bon, je me dis à force de le faire, je suis pas la seule maman sur Terre, c'est juste que forcément on a des habitudes à prendre et que là ça fait quand même, je dirais 2 mois que Lana nous fait des grasses mat à 9h30 et que là clairement c'était plus possible, donc j'ai dû la lever à 7h30. Déjà ça m'a brisé le cœur parce que je déteste la réveiller. Donc là je viens d'appliquer Couvrance, c'est ma poudre de teint qui se présente comme ça, que j'adore, que j'utilise depuis maintenant presque 2 ans, que j'aime beaucoup de chez Aven. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, comme ça si j'oublie des choses j'y penserai en montant cette vidéo. Mais voilà, ça a été une journée un peu particulière, forte en émotions comme prévu entre guillemets, mais je m'étais pas autant préparée que pour Lana, du fait que il soit 2 maintenant chez la nounou, et puis que Lana gère très bien son petit frère, elle est très attentionnée, etc. Donc je me suis dit qu'elle allait prendre le relais à son niveau, bien entendu. Je suis allée au travail, la journée s'est bien passée, et puis je suis rentrée, j'ai récupéré mes petits bébés, et puis je me suis effondrée. Voilà, je m'attendais pas à ça, mais de toute façon, là, depuis que je suis enceinte de Lucas, comme je vous le disais, mes émotions, c'est n'importe quoi. En fait, j'ai l'impression de plus avoir le contrôle de moi-même. Des fois, c'est très compliqué à gérer et je pensais que c'était les hormones, etc. Je pense qu'il y a toujours une partie émotionnelle qui va se remettre en place, etc. Mais je suis quelqu'un déjà de hyper sensible. Donc dès qu'il se passe quelque chose, le fait de les laisser, le fait d'avoir réveillé Lana, le fait d'être stressée, de les préparer, plein de choses en fait de la vie de maman tout simplement, mais pour lequel il faut que je m'habitue tout simplement. Mais les premières fois sont très compliquées pour moi. Et donc là également, c'est vrai que c'était assez compliqué cette journée, mais bon, c'est fait. Je me dis que mercredi, quand je vais reprendre, déjà je suis en télétravail, donc c'est une autre manière d'appréhender la chose. Mais je pense que ça se passera mieux, et du moins j'espère, parce que je veux pas être dans cet état toute ma vie. Et puis surtout, ça me gâche un peu les choses parce que
Je me dis pourquoi je suis aussi émotive pour des choses de la vie courante, mais c'est vrai que voilà, j'ai accouché il y a pratiquement bientôt 5 mois, mais c'est quand même tout frais. Comme on dit, on met 9 mois à se remettre d'un accouchement et je pense que c'est pas uniquement physique, je pense qu'il y a aussi tout ce qui est mental. Physiquement, là, je viens tout simplement de me remettre d'aplomb, entre guillemets, donc je vais recommencer le sport. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que j'ai commencé un régime il y a maintenant 1 mois, donc qui porte ses fruits, mais pareil, ça, je pense que ça joue aussi sur le mental. Donc là, je vous avoue que je suis pas dans une période de ma vie où psychologiquement je vais au top, mais ça va aller parce que j'ai tout pour que ça aille dans ma vie, donc je reste positive et ça a toujours été le cas, donc je vais me relever de tout ça. Pour continuer un peu le make-up, j'ai appliqué un petit crayon Kohl de chez Kiko, blanc, qui permet du coup d'éclaircir énormément le regard juste avec une pointe de crème dans les muqueuses. Et donc je continue avec ce petit fard à paupières liquide de chez Revolution que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, que j'adore. Je suis pas plus très fan des ombres à paupières et puis en fait je trouve ça tellement facile à appliquer, donc voilà, vous en mettez juste comme ça. Et puis ensuite je fais avec le doigt. C'est une période un peu compliquée, je pense aussi voilà, qu'il y a le fait d'avoir créé une famille, comme je disais à Thomas, en 2 ans, se retrouver à 4, c'est pas évident non plus, que chacun trouve sa place. Et puis pour en parler de moi, parce que je vais pas parler pour Thomas, l'équilibre entre un rôle de maman, quelqu'un qui travaille à 100%, et puis la vie de couple, qui en prend quand même un coup, on va pas se le cacher. Je pense que toutes les personnes qui ont eu des enfants ont eu cette petite période un peu compliquée où il faut qu'on trouve sa place, tout simplement. Du coup, j'ai quand même hâte de reprendre un rythme soutenu au niveau du travail, puis pouvoir profiter autrement, puisque pour Lana aussi, je m'étais dit mais je vais jamais y arriver. En fait, c'est des sentiments particuliers parce que d'un côté, j'ai trop envie de reprendre parce que j'ai pas envie en fait de m'enfoncer dans cette routine à la maison parce que c'est pas du tout ce qui me correspond. Alors, je peux tout à fait comprendre qu'il y a des personnes qui adorent ça, mais moi, c'est pas du tout mon cas. J'ai besoin d'être à 1000 à l'heure tout le temps et ça, je m'en suis rendu compte pendant mes congés mat surtout que c'était pas fait pour moi. Donc, j'adore le télétravail un petit peu par semaine, mais je pense que je ne pourrais pas faire du télétravail à 100%. Travailler de la maison, même si un jour je décide de mettre à mon compte pour je ne sais pas quoi, que je l'ai décidé quoi entre guillemets, je pense que je prendrais un espace de coworking pour pouvoir toujours avoir cette vie sociale quoi, que j'ai clairement pas à la campagne. Du coup c'est pesant, voilà, c'est pesant de pas pouvoir voir du monde, etc. Même si bien entendu je suis ravie de tout ce temps passé avec mes enfants parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde, je sais que tout le monde ne peut pas prendre autant que ce que j'ai pris, mais c'était une volonté pour moi et je pars du principe qu'on a une vie, donc si je peux me le permettre je le fais. Mes enfants c'est tout, franchement c'est ma vie. C'est ma vie. Donc pour rien au monde j'aurais gâché ces instants avec eux. Je culpabilise déjà assez de me prendre cette petite journée là juste avant ma rentrée. Je les ai mis les 2 chez la nounou là pendant environ 6-7 heures de temps, mais parce que j'avais besoin de faire cette introspection sur moi-même parce que ces derniers temps, comme je vous le disais, ça va pas fort. Et puis voilà, je me rends compte de plein de choses et j'aime bien réfléchir et j'aime bien m'occuper de ma maison tout en réfléchissant. Une maison aussi, c'est du travail. Donc voilà, c'est un mood un peu particulier en ce début d'année, on va dire. Mais ça va vers le mieux, j'en suis certaine. Donc là, j'ai utilisé le mascara de chez Tartre, celui-ci. Concernant la chaîne YouTube, j'ai regardé ma vidéo précédente et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de me stresser concernant le contenu de cette chaîne, puisque ce que j'aime ici, c'est venir comme ça, dès que j'ai un peu le temps, vous parler de ce qui se passe dans ma vie et sans planning, sans sujet de prédilection, parce que si j'ai envie de vous parler un jour de mode ou de beauté ou de ma vie de maman, j'ai pas envie de devoir choisir un thème en particulier. Je veux en fait que ce soit naturel. Donc oui, je vais essayer d'être assez régulière, mais comme vous le savez, j'ai des bébés qui ont 19 mois d'écart, donc c'est sport. Oui, je trouverai le temps puisque comme je vous le disais, j'ai du télétravail, donc ce qui me permet entre midi et 2 d'optimiser mon temps en vous tournant une vidéo. Et puis le mercredi après-midi, je travaille pas non plus, donc ça me permet aussi de beaucoup travailler pour mes contenus, que ce soit blog, Instagram ou YouTube.
Donc voilà, donc je vous abandonne pas. D'ailleurs, je suis très contente de revenir par ici, même si c'est pas forcément dans un bon mood. Je sais que j'aime pas spécialement tourner des vidéos comme ça où je me plains entre guillemets, et je sais que j'ai pas à me plaindre parce que j'ai la vie quand même que beaucoup aimeraient avoir. Donc j'ai pas le droit, mais on a quand même le droit d'avoir des coups de moins bien, et aujourd'hui c'est ça, voilà. Dans la suite de mon make-up, en ce moment je me fais des petits traits d'eyeliner, donc je vais tenter de le faire comme il faut et je reviens. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un petit trait d'eyeliner et ensuite, donc l'eyeliner je l'ai pris de chez Kiko et ensuite je fais en fait avec ce petit pinceau, je viens l'allonger avec un petit peu de fard à paupières noir. Ensuite je travaille mes sourcils avec le mascara pour sourcils de chez NYX. J'aime beaucoup aussi, que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant, je le prends marron. La teinte je vous la noterai également en barre d'infos. Donc voilà, concernant ma petite rentrée, enfin pré-rentrée mais qui va devenir réelle mercredi. Donc je sais pas quand est-ce que je vous posterai cette vidéo, je pense et j'espère avant mercredi. Mais comme je vous dis, rien n'est prévisible et du coup je préfère ne rien vous annoncer pour pas que vous soyez déçus tout simplement. Et puis que moi je le sois également de pas vous sortir les contenus comme je le souhaiterais. Ensuite, je mets un petit peu de blush de chez Revolution. Du coup, je fais vraiment au mieux pour vous tourner un max de contenu intéressant parce que j'ai pas envie de faire du contenu pour faire du contenu. C'est pas du tout le but de cette chaîne. Vous l'aurez remarqué, je viens ici quand j'ai le temps et j'ai quelque chose vraiment à vous dire. Et donc, je finis par ce petit rouge à lèvres de chez Estée Lauder que j'ai reçu dans My Little Box, que j'aime beaucoup parce qu'il est un petit peu orangé. Et en ce moment, mes lèvres, c'est nimp. Elles sont très sèches. Donc ça les hydrate quand même pas mal. Hop. Et du coup, ça vient pas mal relever quand même le make-up. Donc voilà, mon petit make-up de tous les jours. Bien entendu, le rouge à lèvres, je le mets pas tous les jours. Mais pour vous, je fais un petit effort, même si j'aimerais pouvoir mettre du rouge à lèvres tous les jours, mais mes lèvres sont quand même imposantes, donc il faut pouvoir assumer aussi tout ça. Et puis je finis par du parfum. Enfin, je peux mettre du parfum parce que c'est vrai que les petits bébés, en général, c'est quand même mieux de ne pas mettre de parfum pour qu'ils sentent notre odeur le temps qu'ils grandissent tout simplement. Puis Lucas, là, il va bientôt avoir 5 mois, donc j'ai décidé de passer le cap et je suis trop contente. C'est le pur musc de Narciso Rodriguez que j'adore, qui sont trop bons et je suis trop contente de le retrouver, vraiment. Donc voilà, concernant tout ça, j'aurais aimé venir de manière un peu plus guillerette par ici, mais je suis sincère avec vous, je vais me poser aujourd'hui, je vais faire pas mal de choses, mais tout en réfléchissant un peu à ma situation actuelle. Et puis ça va aller, c'est tout. Il faut juste prendre le temps, avancer au jour le jour, prendre des habitudes et puis se réadapter à la vie normale tout simplement parce que quand vous êtes chez vous avec vos petits-enfants, forcément la vie paraît entre guillemets plus facile. Mais c'est vrai que dès que vous sortez un peu le nez dehors, vous donnez vos enfants à une tierce personne. C'est compliqué même si je fais à 100% confiance à notre nounou qui est juste génialissime. D'ailleurs c'est très compliqué je pense de nos jours de trouver quelqu'un de confiance pour laisser nos petits bébés. Je suis ravie d'avoir pu trouver vraiment cette dame aussi amoureuse des enfants. Elle s'en occupe tellement bien, je vois Lana comment elle évolue, comment elle discute, c'est... Vraiment, c'est magique. Et le fait qu'elle puisse prendre Lucas également, qu'elle soit à 2 pas de la maison, c'est un confort de vie quand même qui n'est pas négligeable. Du coup, je file m'occuper de ma petite maison. Je vais, je pense, aussi prendre le temps de créer puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais je vais développer le studio bleu clair. Puisqu'en fait, je m'éparpille dans plein de projets et en fait... je me suis rendu compte qu'il fallait que je revienne à l'essentiel, donc je vous en dirai plus prochainement. Mais l'idée c'est de me remettre très fortement à la peinture. Mon premier amour créatif est donc de vous proposer d'une façon assez particulière des œuvres.
Donc voilà, je vous en dis pas plus, même si j'aimerais bien me pencher avec vous sur le sujet. Mais vu que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de développer tout ça, je vous donne des petits teasings comme ça, mais ça arrivera courant de l'année, c'est sûr. Mais quand je ne promets rien, parce que comme vous le savez, j'ai toujours 10 000 projets à la minute. Mais que cette année, vraiment, l'une de mes résolutions, c'est d'avancer sur 1 ou 2 projets, mais de le faire vraiment très bien et pas de m'éparpiller avec 10 000 projets. Et bien entendu de continuer surtout bleu clair puisque c'est ce qui m'importe le plus. Voilà concernant cette petite vidéo débriefing make-up, j'espère qu'il vous plaît. C'est un make-up d'ailleurs que pas mal de personnes peuvent faire, donc j'espère que ça vous plaît. Moi ça me rend un peu plus femme, un peu plus maman, parce que c'est vrai que je fais plutôt jeune de ce qu'on me dit, donc j'essaye un peu de faire un peu plus femme. Je pense que ça fonctionne pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.